Ah. Oh, ça là. On va tuer les gens ici. Imam Bouganché. Aïe, aïe, aïe. On va rendre hommage un peu au PPACI, là, au président Laurent Gbagbo. Partagez, invitez vos amis. Alors, moi, je dois commencer à chercher le petit serviette là. Parce que fasolette là, j'utilise trop. 100 fasolettes par jour. C'est beaucoup d'argent. Hein? Ça n'a rien à voir avec fasolette des pays des Draman là. Voilà. Fatigué, je devais m'exprimer demain. Mais j'ai trouvé nécessaire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va donner un petit son là. Puisqu'il s'agit des coups d'État, la rébellion. Merci beaucoup. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Mon frère Ramatukal, l'hymne national de Go, voilà, c'est pas faux. Voilà, vous allez comprendre tout de suite là. J'ai joué ce morceau, puisqu'il s'agit de Draman, hein, quoi Justin, et puis le pro Gbagbo, le pro Soro. Donc j'ai dû faire jouer l'hymne national de Go avant de rentrer dans les vifs des sujets, hein, pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Alors très rapidement, cette vidéo, franchement, je voulais la faire demain, mais je m'ennuie un peu. Voilà, je suis quitté au travail, je me suis reposé un peu, fini de prier, j'ai dit bon, pourquoi pas enchaîner ce soir, et puis voilà, on verra demain. Je vis à Djoumani qui a raconté sa vie aussi ce soir-là, on peut exploiter ça demain, s'il plaît à Dieu. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais m'adresser au Go, au pro Gbagbo. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Les responsables des GPS de Dengele, l'homme digne, Benoît Djarasuba, soit salué. Konaté ici, je vous salue Ramatukal, Roberté, soyez salué. Jojo, l'amour, je vous salue vous tous. Ricky. On dit, je vais t'envoyer après le discours de, comment on appelle, de quoi Justin. Tu vas écouter son discours. Voilà, tu vas comprendre beaucoup de choses dedans. Alors, je viens ici d'abord, avant de commencer cette vidéo, m'adresser au pro Gbagbo. Voilà, les sons que je viens de jouer là, il y a un frère qui a dénommé ça l'hymne national des Go. J'aime beaucoup les sons là. Voilà, les sons, j'ai ça ici il y a très longtemps. Et cette son, ça me fatigue. À chaque fois, je vais rendre hommage à toi. Voilà. J'ai fait jouer les sons. Vous voyez, pour rendre hommage au président Laurent Gbagbo. Ce que j'aimerais demander au propre Gbagbo, qu'on les appelle généralement les Go. Hier, j'ai fait une vidéo. Je me suis adressé aux responsables des PPACI, à Papa Laurent Gbagbo et à ses partisans, de donner conseil à certains militants. Nous sommes dans un virage très délicat. La Côte d'Ivoire assise sur le baume. J'ai répondu Hervé Djedje. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas attaqué Laurent Gbagbo. J'étais couché ici, il y a un animal de Draman qui a envoyé une vidéo de Hervé Djedje. La vidéo, je vous ai montré hier. Toi, Zouzou, il faut regarder cette vidéo-là. Vous comprenez? Il faut regarder cette vidéo-là. Les gars ne vont jamais vous aimer. Gbagbo ne va jamais aimer ce. J'ai regardé la vidéo, j'ai décidé de lui donner une réponse. Sans attaquer quelqu'un. J'ai dit dans ma vidéo d'hier, dans chaque parti politique en Côte d'Ivoire, il y a des moutons dedans. Au RDR, au RHDP, au PPACI, au PDCI, au GPS. Mais c'est le mouton des RDR qui sont plus nombreux. Quand un mouton de GPS sort, ça prend à Gbagbo. Moi, je vous demande pardon. Attaquer ces derniers-là. Parce qu'au GPS, il y a plus de 5 millions d'adhérents. Tu vas venir t'asseoir parce que Gangaba est venu dire que Gbagbo, il est vilain. Tu vas attaquer Soro Diom. Non seulement tu n'es pas en train de me répondre, tu es en train d'attaquer les 5 millions de personnes qui sont au GPS. Et c'est ce que moi j'évite. Si tu vois, j'ai décidé de ne plus attaquer Gbagbo là, ni Bédié là, parce qu'il n'y a rien à attaquer. J'assume la responsabilité de ce qu'on a fait contre la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo en voulant attaquer Soro Kiba Foridjom. Parce que le Gangaba a dit que Gbagbo est vilain. Tu t'attaques à 5 millions qui sont au GPS. Je vous demande pardon de ne pas faire ça. S'il y a un mouton au GPS, j'aurais appris
que parmi nous, il y a quelqu'un, tous les jours, Gbagbo. Moi, j'ai appris ça. Parce que moi, je ne suis plus quelqu'un, la médiocrité, je ne suis plus dedans. Je ne regarde même plus vidéo de quelqu'un. Je suis couché ici, parfois, je tombe sur vidéo de KGB, et ma petite sœur la guerre, parfois, même sous les mêmes notifications, je ne vois plus. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas le temps à regarder des vidéos de médiocrité. Mais moi, je vous demande pardon. Ma vidéo d'hier, là, c'était une réponse à Hervé Djedje, lui seul. Je n'ai pas attaqué Gbagbo, je n'ai pas attaqué les militants de FPI. Je vous demande pardon. Je reprends encore. Un mouton de GPS sort. Il s'apprend à Gbagbo tous les jours. Attaquez-lui. Apprenez-vous à ce dernier-là. Pour ne pas faire fâcher tous les GPS contre son excellence président de Gbagbo. Vous savez, Gbagbo a beaucoup de fans au GPS. Moi, je suis le premier fan de Gbagbo au GPS. Gbagbo, il a beaucoup de fans au GPS. Parce que nous avons estimé à un moment donné, beaucoup comme moi, on l'a combattu. Son excellence Soro Diom a demandé pardon. Gbagbo a accepté le pardon de Soro. J'ai vu certaines vidéos aujourd'hui. Certains pro-Gbagbo, ils ont peur de s'attaquer à Draman. La rébellion de Soro, la rébellion. Soro n'a rien créé, il a dirigé. Si vous voulez chercher le patron, le père de la rébellion, c'est Draman. Donc attaquez-vous à lui. Soro, il a assumé sa responsabilité. Ne faites de diriger. Ne faites de participer. Ne faites de contribuer à cette rébellion de merde-là. Il a demandé pardon pour ça. C'est fini. Donc si on veut chercher le coupable, maintenant c'est Draman. Donc attaquez-vous à Draman. Laissez Soro, c'est ce que je demande. Père de la rébellion, je vais vous montrer tout de suite là. Quoi Justin a parlé. Vous avez écouté. Est-ce qu'il a dit non de Soro? Il y a certains gars, ils ont peur de Draman. Ils ont peur d'attaquer Draman. Ils ont peur d'attaquer Ouattara. Ils s'apprennent à Soro. Soro dit, chers parents de la Côte d'Ivoire, je reconnais d'être à l'origine, d'avoir dirigé la rébellion. J'avais 29 ans, je vous demande pardon. Et j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Soro doit venir dire qui a créé la rébellion. Mais il a dit, Soro a dit, j'ai été à l'origine des déstabilisations de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Draman. C'est le seul que je reconnais et j'assume. Il a dit qu'il a participé dans la rébellion de Ouattara. Il a fait pour Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc je vous demande pardon. Les pro-Go, les pro-Soro, soit saluer maman. Les commentaires étaient bloqués en bas. Flo Mekapé, Ayak Pounou, tous ceux qui sont connectés, Aramatukal. Vous comprenez? Ouais, voilà. Gbagbo même a pris femme du là. Bon, bref, ça c'est pas bon, choisir ça. Vous comprenez? Je vous demande pardon. Un mouton de GPS sort, il attaque Gbagbo. Déchargez-vous sur lui. Parce qu'au GP, il y a des fans de Gbagbo. Quand vous voulez venir attaquer Soro, vous allez mettre en colère tous les 5 millions d'adhérents au GPS. Et ça, évitons ça. On n'a qu'à éviter ça. Je vous demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Père de la rébellion, l'homme qui est venu massacrer les Ivoiriens s'appelle Draman. On va écouter quoi, Justin? N'ayez pas peur à Draman. Dites-lui la vérité. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oustaz, soyez salués. Donc, on va rentrer dans les vifs des sujets. Draman Ouattara, le dictateur, a fait étalage de toute sa laideur politique en menaçant toute l'opposition et tordant le cou de l'histoire de ces pays. Ta Flore, soyez salués, ma très chère maman. Joyeux anniversaire à vous encore, maman. Longévité, santé, la prospérité. Que Dieu vous protège. Je viens ici ce soir. Bon, vous voyez, quand moi j'attaque Draman là, vous voyez ces animaux-là, ils viennent, ils n'attaquent pas Soro, hein. Ils s'attaquent à moi. Toi, tu es un Guinéen, toi, tu es un Malien, tu es un vilain garçon, tu es un vilain, tu es un chien. Ils insultent ma maman. C'est ce qu'ils savent faire. J'attaque Draman, je déshabille Ouattara. Et ils ne vont pas attaquer Soro, c'est à moi. Donc, ce que je demande aux gars là, c'est-à-dire un cafard, un mouton de GPS, tout va sortir pour attaquer Gbagbo tous les jours là. Je vous demande pardon. Laissez Soro en paix. Déchargez-vous à ces derniers-là. C'est ce que le mouton de Ouattara fait. Tu comprends? Ils ne me connaissent pas. Ils viennent raconter la vie. Tous les jours. C'est le seul moyen pour me contredire. C'est ça là qu'ils connaissent. Bon, comme c'est les animaux, ça fait des années, ça traîne. Ils ont fait vidéo, ils ont tout fait. Et moi, je suis encore assis, ici. Ils n'ont pas la capacité de contradiction. J'ai dit Draman a massacré les Ivoiriens. Voilà ça. Tu sors que c'est faux. Remarquez, je suis le seul que tous les animaux de Ouattara là,
Quand ils sont en attaque contre moi, ils viennent raconter leur vie. Mais ils ne s'attaquent pas à Soro à cause de moi, non. Vous n'allez jamais voir un animal de Draman attaquer Soro à cause de Gangaba, non. Ils s'apprennent à moi. Et c'est ce que je demande au pro Gbagbo. Gangaba sort, il dit que Gbagbo c'est un dada, blablabla. Sortez, déshabillez Gangaba. C'est ce que je vous demande. Merci. Alors ici, Draman Ouattara a tenté de tordre l'histoire. Les petits rebelles de demain, de hier, tout le monde n'est pas mort, on est ici. Bravo à quoi Justin a su lui répondre efficacement. Une réponse de chameau, une réponse de taille. Mais malgré cela, nos camarades, nos amis du RDR ne veulent rien attendre. Ils ne veulent pas apprendre la politique. Ils sont assis sur la violence, la dictature. J'ai la vidéo d'Adjmani ici. L'homme veut chier dans son pantalon. Ça fait rire. Donc on va aller écouter la vidéo. Et puis ensemble, nous allons décortiquer. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui prennent le temps pour venir suivre le Gangaba ici. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Voilà. Donc vous, le pro Gbagbo là, quand je joue ce son là, c'est votre hymne son ici. Donc je ne veux pas qu'on va se mettre là, nous tous, à tirer sur l'ambulance. C'est pas bon. Voilà. Il ne faut pas, on va tirer sur l'ambulance. Quand je vais, Gbagbo Laurent, je suis l'un des personnes qui attaquaient Gbagbo violemment ici. Voilà. Quand on a attaqué le pays, Gbagbo était à Rome ici. Ils ont dit Gangaba, Gbagbo a pris avion, il est en train de venir en Côte d'Ivoire. Il dit avion n'a qu'à tomber à lui. C'était hier. 20 ans après, j'ai grandi. Voilà, Sora avait 29 ans, j'avais 22 ans, j'ai grandi. J'ai compris beaucoup de choses. Donc là, on n'est plus dans le blablabla et tralala. Ah, Dieu merci, Facebook me permet aujourd'hui à bloquer les animaux. Doucement, doucement, ils vont me laisser en paix. Donc, on va vous montrer la vidéo de Draman Ouattara. Ah, cet homme-là, c'est un homme. Alassane Ouattara. Allez-y, il est vieil. Connu des moments difficiles. Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés, mais aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez Albert Babri Touakes, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Draman, c'est un chef. Vous comprenez? Il se moque d'Ari Konabidje. Il se moque de Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, maman Douchka Pakora. Très chère maman, Dieu merci que tu es ici. Je t'aime beaucoup, je prie Dieu pour toi. Dans le combat que nous sommes dedans là, géographiquement, si on veut regarder la géographie de la Côte d'Ivoire, tu n'avais pas ta place dans ces combats-là. Parce que tu n'as pas une femme djoula, tu ne viens pas du Nord. Tes enfants n'ont jamais pris les armes contre la République. Ça allait être très facile pour toi, maman Douchka. Laissez-les, les rebelles, ils n'ont qu'à se tuer entre eux. Mais tu as dit non. Ce que Djom Soro a fait, l'enfant, il a fait des erreurs. Il a demandé pardon. Tu ne peux pas dormir. Laissez Draman, les Bouki, tuer ton fils Soro Djom. Raison pour laquelle tu es sur les réseaux sociaux ici. Les moutons de Ouattara, vous avez compris? Maman, je me confie à toi. Dis à tes amis Gola que tu connais. Faut pas, ils vont attaquer Soro. On n'a pas besoin de ça. S'ils connaissent quelqu'un qui se dit GPS, qui attaque Gbagbo Laurent matin, midi, soir, dis à tes enfants de s'apprendre à ces derniers-là. Faut pas, ils vont attaquer Soro. Toi, tu es notre maman. Quand quelqu'un va venir attaquer Soro, sûrement, tu ne seras pas content. Et la personne veut répondre à Gangaba, mais maman est en colère contre lui parce qu'il a attaqué son mentor. Moi, je viens, j'attaque Gbagbo Laurent. Sûrement, tous les pro-Gbagbo ne seront pas contents. Mais et pourtant, j'ai affaire à un seul pro-Gbagbo. En vouloir répondre à un seul pro-Gbagbo, je risque à mettre tout le pro-Gbagbo sur mon dos. Là où on est en face de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, on n'en a pas besoin. Chacun sait pourquoi elle est sur Facebook ici. Moi, j'ai expliqué pour moi. On ne m'a pas donné l'argent ici pour venir insulter Gbagbo ou pour venir insulter Ouattara. Non.
Moi, je suis sur Facebook là. Parce que on m'a utilisé hier. On m'a dit des choses hier. J'ai participé à un combat que j'ai compris en 2023 que c'était du faux. Liberté, la justice, la démocratie. Parce que quelqu'un est musulman, on ne veut pas qu'il soit présent. Musulman au pouvoir, mosquée est cassée. Gangaba, il n'est plus dedans. Je quitte. J'ai expliqué pourquoi je suis sur Facebook. J'ai dirigé RDR des merdes là, après la rébellion, moi. On dit prenons les armes au nom de la liberté, la justice, la démocratie. Je le fais. Ah, musulmans au pouvoir, les mosquées sont cassées. Pendant que les chrétiens étaient au pouvoir, mosquée n'a jamais été cassée. Donc, je justifie ma présence sur Facebook. Le combat a été trahi. La nation a été trahie. Comme moi, ici, un petit musulman, je ne vais pas mourir pour aller à l'enfer. Je dénonce ce qu'on a fait et je demande pardon. Voici pourquoi moi, je suis ici. C'est fini. On ne me donne pas l'argent, il faut insulter Ouattara. Non, Ouattara, là, c'est moi, je l'ai installé au pouvoir. Vous voulez que je dise quoi? Ouattara, là, je connais comment il a accédé au pouvoir. Je sais, j'ai participé dedans. Vous comprenez? On ne peut pas tout dire sur Facebook. On dit Gangaba parle trop, il dit vérité, mais je n'ai pas encore dit vérité. Il y a des vérités là. Soro Diom dit qu'on n'a qu'à mourir à ça. Mais moi, je veux, si on continue comme ça, moi je ne veux pas mourir à la vérité. Non, je vais tout dire. Voici ma présence sur Facebook. Maintenant, j'ai des camarades là, chacun sait pourquoi il est sur Facebook. Vous comprenez? Sois salué, je vous salue vous tous. Voici pourquoi moi je suis sur Facebook. Un analphabète qui n'est pas parti à l'école, c'est toi qui es sur Facebook. Donc comprenez ça. Pourquoi? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, c'est toi qui es sur Facebook. Réfléchissez, comprenez pourquoi je suis là. Quelqu'un qui se... Parce que cet homme qui est devant vous là, ça écrit sans lire. Il a pris les armes. Ça écrit sans lire. Il était au cœur du RDR. Ça écrit sans lire. On lui a confié la responsabilité. Donc une fois tout ce combat que nous avons mené a été trahi, nous sommes allés jusqu'à enterrer Cabri noir, vivant, pour Dramane. Donc tout ça est trahi au nom de liberté, la démocratie. C'est normal que, comme je vis encore, je viens m'asseoir ici dénoncer. Maman Douchka, ma grande Nina Begre, soyez salués, big respect à toi. Je vous demande pardon. Les preuves Babou là, moi je ne les connais pas. Au PPACI, je connais 5 personnes. 5. Papa Laurent Gbagbo, ma très chère maman Odette Lorognon, mon très cher frère Damana Picasse et mon champion des champions Blaise Lams. Ça fait 4. C'est fini. 5 personnes. Gbagbo Laurent, maman Odette Lorognon, Damana Picasse, Katina Kone et Blaise Lams. 5 personnes que je connais au PPACI. Au niveau des activistes de PPACI, là, je connais un seulement, Gbagbo Kone, qui est en France. De temps en temps, je le suis, ce n'est pas tout le temps. C'est fini. Donc, si vous connaissez le pro Gbagbo, là, allez-y leur dire, il y a qui? Quelqu'un veut mélanger le combat, là, il ne faut pas en rentrer dedans. Il ne faut pas, on va rentrer dedans. Le discours de quoi je sais aujourd'hui qu'on va regarder là, il n'a pas prononcé nom de Soro. Il n'a pas prononcé ça. Il n'a pas prononcé le nom de Soro. On va écouter. Si vous avez des amis, vos frères, dites-les, si un mouton vient attaquer Gbagbo, un mouton de GPS, ils n'ont qu'à sortir et tous, ils n'ont qu'à s'apprendre à ces moutons-là. Gangaba est sorti, il a attaqué Gbagbo, venez me déshabiller. C'est ce que les moutons de Ado fait. Un mouton de Ado ne va pas s'attaquer à Soro à cause de moi. Il s'apprend à moi. Vous le voyez, il dit tout ce qu'il veut sur moi, mais je suis calé ici. C'est un enfant authentique. C'est une faute de Alala, c'est moi. Vous comprenez? Ce n'est pas les blablabla là qui va me dissuader. Et ils ont connu Ouattara hier. C'est nous, on a mis Ouattara au pouvoir. S'il vous plaît, le pro Gbagbo, je vous demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, merci beaucoup Ramatukal. Tu m'as permis d'envoyer un fils de cafard au cimetière. Ado à vie. Tes parents ne mangent pas, tu l'as quoi, Ado à vie. Eh non. Petit Djoula même. C'est pas tous les petits Djoula, petit Djoula de Dramane. Donc on va aller écouter. Dramane a insulté Laurent Gbagbo. Il a insulté Henri Konan Bédié. Mais pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne veut se clasher sur Facebook. C'est pas bon.
On n'a qu'à réfléchir. Un mouton de GPS, ça prend à Gbagbo, apprenez-vous à ces derniers-là. Parce qu'il y a 5 millions des Ivoiriens au GPS. Pour ne pas mettre en colère tous ces 5 millions. Gangaba, il sort, il s'apprend à Gbagbo, je ne le fais pas. Parce qu'au PPACI, il y a 5 millions d'adhérents. Pour ne pas mettre tous ces 5 millions-là sur mon dos à cause de Gbagbo, je fais attention. En voulant répondre hier à Hervé Djedje là, je ne suis pas parti loin. Non. Parce que si je tenais des propos déplacés à l'endroit de Gbagbo, j'allais mettre en dos tout le pro-Gbagbo. Moi, je vais éviter ça. Voilà. Donc, Alassane Ouattara a dit ici, en 2020, qu'il y avait une structure bizarre. Lui, il ne se rappelle même pas si c'était CNT ou CNTT. Il se moque de Gbagbo Laurent, il se moque d'Ari Konabedji. 2 personnes qui lui ont permis d'être ivoirien président en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On va écouter. Non, Draman, c'est un champion. Il rit. Jusqu'à il rigole. Voilà ça. Parce que moi, il y a une seule chose, maman, que je regrette aujourd'hui. Au moment où Draman était dans l'opposition, attention, Ibrahim Halal. Au moment où Draman était dans l'opposition, Gbagbo, il était jeune. Bédié était encore jeune. Et Draman était jeune. Donc Draman a dû fronter le dé là parce qu'ils étaient tous les 3 jeunes. Draman allait créer rébellion pour venir les attaquer. Dieu a fait aujourd'hui, Draman est au pouvoir. Les dés sont devenus vieux. Draman fait pipi sué, il fait caca sué. C'est là moi je regrette. Il aurait même dit d'aller faire ce que lui a fait pour venir prendre le pouvoir. Draman a dit ça. Mais malheureusement, nos 2 papas là sont devenus vieux. Ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, c'est à la jeunesse de prendre le relais. On va écouter Draman ici. C'est-à-dire en 2020-2003, lui, il a oublié comment un mouvement là s'appelait. CNT. Il dit, il ne se rappelle plus si ça s'appelait CNT ou CNTT. Je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, ce pouvoir-là n'a qu'à finir de mon vivant. Wallahi. Moi, je vais voir dans le pays là après Ouattara. Je prie tous les jours pour ça. Hey, non, il travaille. Qui est revenu à la maison. Voilà. Il salue Mabri, mais il ne salue pas Afin Guessan. Afin Guessan est assis là-bas. Il a été déshabillé, humilié. Quelle opposition qui était dans la politique. Je vous ai dit, être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition le plus dure au monde. Allez-y vérifier ça. En politique, être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays qui est plus dur que la Côte d'Ivoire lorsque tu es dans la position. Draman n'a pas pu supporter, il allait créer une rébellion pour venir régler son cas. Tellement c'était difficile pour lui. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, Ari Konabedji ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. Être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est ça qu'elle a là. Vous comprenez? On va continuer. On va continuer. Allons-y. Qui est revenu à la maison. Ah, Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Bédié, il est assis, il regarde. Gbagbo est chez lui, chacun regarde. Draman se moque de... J'ai mal, au nom de Dieu. Il ne sait plus comment ça s'appelait. Il a tué les Ivoiriens, il rigole. Il a massacré les Ivoiriens en 2020, mais il est là, il rigole. Après cet homme-là, Wallahi Billah el Azim, Aksum Billah. Je prends le bon témoin après Ouattara dans le pays là, c'est pas bon. Côte d'Ivoire ne sera plus jamais réconcilié. Jamais. Ce pays-là va finir par la sécession. Ouattara est très loin. Voilà. Donc il s'en sortit bien là-bas, dans l'affaire des CDRP ou je ne sais pas quoi là, afin que ça a été attrapé, j'étais en prison. Lui-même il va répéter ça tout de suite là. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien... Beaucoup les Ivoiriens n'ont pas compris cette phrase-là. Je vais vous développer tout de suite là. Ah, les animaux, les dramas. Vous comprenez? Écoutez très bien. Cette petite phrase-là, les Ivoiriens n'ont pas compris. Même, je dirais, les Africains, écoutez.
où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça me fait, je ris, mais ça me fait mal. Les deux là, Gbagbo était à ce pays à l'époque. Bédio en Côte d'Ivoire, il regarde. Il regarde ça là. Quelle humiliation pour l'opposition ivoirienne. Draman vous dit, c'est ça qu'il est là. Il va dire. Il est venu se venger. Et lui-même il dit. Il va parler. Écoutez ces propos-là que je vais vous développer. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État alors qu'ils ne savent pas combien. Les gens qui ont rêvé faire un coup d'État alors qu'ils rigolent. Et puis, ils mettent l'armée dedans. Qu'est-ce que Draman voulait dire? Alors que les gens qui ne savent pas faire des coups d'État, alors que les gens qui ne savent même pas comment on fait coup d'État. Voici ce que Draman voulait dire. Ils se sont aventurés dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Voici des gens qui ont rêvé de faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas comment on fait un coup d'État. C'est ce que Draman voulait dire, wallahi. Et il s'arrêtait un peu, il dit, alors que l'armée est devenue professionnelle. C'est pas ça que Draman voulait dire. Il voulait leur dire, voici déjà des comédiens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent même pas comment on fait un coup d'État. Venez demander à moi, Draman. Je vais vous expliquer. Voici les mots que Draman voulait dire. Voici des gens qui ont rêvé faire un coup d'État. Parce que Draman voit coup d'État partout. L'homme partout dans le monde, c'est lui qui s'accaparait des pouvoirs avec coup d'État et les armes là. Il voit coup d'État partout dans le pays là. C'est Draman, il est le seul chef d'État au monde. Allez-y vérifier ça sur Google. Alassane Ouattara, c'est le seul chef d'État au monde. Dans tout son discours de fin d'année, discours de fin de fête d'indépendance, dans toutes les cérémonies où Draman doit prendre la parole, il parle de coup d'État. Pourquoi? Il est le seul chef d'État. Draman ne dort plus, il voit coup d'État partout. Mais le vieux, c'est dangereux pour toi. C'est vrai, on dit, la manière que tu es venu au pouvoir, c'est comme ça, tu vas partir. Mais cela ne doit pas t'empêcher de dormir. Tu es en face à une opposition que dans la culture démocratique, il n'y a pas coup d'État ni rébellion dedans. C'est ça qui a sauvé Draman. Lasme Blaise l'a dit. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. C'est fini. Draman, ta chance là, c'est ça. Tu es face à une opposition que la culture démocratique, la culture politique ne leur permet pas d'utiliser les armes. Ils ne connaissent même pas comment faire un coup d'État. C'est toi-même qui as dit. Voici des gens qui ont rêvé faire un coup d'État alors qu'ils ne savent même pas comment faire un coup d'État. C'est pourquoi ils ont échoué. Je vous jure, je vous le dis ici, en toute honnêteté, les Ivoiriens qui me suivent, les Africains, je vous le dis, en toute honnêteté, au nom de Dieu, si c'est Draman qui était le chef des CDRP, non, c'est pas CDRP, oh, j'échappe le nom là. Le nom m'échappe là. Nina, si tu as écrit le nom, les mouvements là. Draman m'a prononcé son nom, ça m'échappe tout de suite là. Hein. Écrit, quelqu'un n'a qu'à écrire en 2020 là, nom de mouvement que Gbagbo, Bédié, Afin Gessa, ils avaient mis en place là. Quelqu'un a. Magrando écrit le nom là rapidement. Oh, ça m'échappe là. My God. CDRP. Non, c'est pas CDRP. Voilà. CNT. Merci beaucoup, maman Douchka. Merci. Bravo à vous. Je vous le dis ici. Voilà. Vous voyez, tout ce que les animaux, les Draman peuvent dire. Toi, tu es un maudit, un vilain garçon. Mais il ne s'apprend pas à ce rôle. Moi, je m'attaque à Ouattara. C'est comme ça et il me répond. Donc, je souhaite que ce soit le pro Gbagbo comme ça. Un animal va venir s'attaquer à Gbagbo, sortez contre lui, c'est fini. Donc, CNT de Bédié là, je vous jure, je prends le bon Dieu à te me wallah, si c'est Ouattara qui était à la tête là, ça allait prendre. Parce qu'il sait comment faire un coup d'État. Il sait comment préparer un coup d'État. Ça a échoué, CNT a échoué en Côte d'Ivoire. Parce que Bédié là, il ne connaît pas coup d'État, il ne sait pas comment on fait. Voici comment Draman il règne en Côte d'Ivoire. Draman a affaire à des oppositions qui, non seulement ils dorment un peu dans le salon, en dehors de ça, une opposition diplomatique, une opposition cravatée, une opposition pacifique, que Draman il règne encore. Ma maman, Plucherik Balé l'a dit, maman Plucherik Balé, quand ils ont arrêté le jeune là,
de PPACI parce qu'ils avaient le drapeau de la reçue là. Maman Pluchéri Balé a dit, si moi j'étais cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer un prisonnier politique. Voici une opposition. Mais Bédié Gbagbo là, il ne connaît pas ça. Une position diplomatique cravatée. Donc, Alassane Ouattara, s'il était à la tête de CNT là, Wallahi, je vous jure, ça allait prendre. Comme c'est Gbagbo là, et Bédié, Gbagbo n'était pas dedans, Bédié a fait Guessa, le Mabri là, ça n'a pas pris. Parce qu'ils ne savent pas faire coup d'État. Ils ne connaissent pas coup d'État, ils ne connaissent pas rébellion. On va avancer. C'était pour vous décortiquer ces mots-là. Voici des gens qui ont rêvé faire un coup d'État jusqu'à Dramane rit. Alors qu'ils ne savent même pas comment on fait un coup d'État. Allons-y. Et puis, c'est quel président qui parle de coup d'État tous les jours? Je ne comprends pas. Notre armée est seule. Le partenariat ne fera que élargir la base de notre parti et rendra notre parti encore plus fort pour les futurs. Aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, c'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Eh non. Aïe, aïe, aïe. Regardez. On applaudit. Et puis, ce qui trompe ces gens-là, après les élections municipales, la Côte d'Ivoire, c'est leur village. Ce n'est pas seulement l'élection de 2025, non. 2030, 2035, Dramane Sanaka devenu 2080. Un jour, tu ne seras pas ici. Allez-y, dis ça aux moutons de Dramane. C'est-à-dire, 2035, c'est petit. Sanaka devenu 2200 ans. Mais en tout cas, un jour, tu ne seras pas là. Personne ne s'en sortira. Ceux qui t'ont soutenu dedans là, à l'exécution des peuples ivoiriens, tout c'est Alain Kofi, ils vont rendre des comptes. C'est clair. Je ne serai pas ici dans ce monde. Demain, ou un jour viendra, je suis sûr de ça. Parce que ce qu'on ne peut pas échapper, c'est la mort. Mais les moutons de Dramane disent que la mort n'existe même pas. Ils ne croient même pas à la mort aujourd'hui. Certains animaux de Ouattara. Vous comprenez? Donc il dit ici, après l'élection municipale, et puis je vais profiter de dire quelque chose à tous mes abonnés ici. Et cette fois-ci là, je vais respecter ma parole. Parce que j'ai dit ça beaucoup de fois, mais j'ai du mal à respecter quand je vois la misère des peuples ivoiriens. Si Dramane venait de gagner cette élection municipale-là, en Côte d'Ivoire, moi je n'attaque plus Dramane. Ça veut dire devant les communautés internationales que les Ivoiriens sont d'accord avec la gouvernance de Ouattara. Si Ouattara venait de gagner RDR, cette élection municipale-là, ça veut dire que les Ivoiriens se sentent à l'aise sur la gouvernance de Ouattara. On me parle de tricherie. Moi, j'ai organisé les élections. Moi, alphabet que vous voyez là. On triche élection lorsqu'il y a 5 voix, 4 voix, 6 voix d'écart. On peut parler de tricherie. Lorsqu'il y a 30% de voix d'écart, 40%, 50%, il n'y a aucune tricherie possible. Aucune possibilité de tricherie. On allait aux élections. Moi, j'ai gagné 50,2%. Nina a gagné 50,5%. Moi, je peux tricher. Parce que le cas est trop serré. Mais on allait aux élections. Nina Begré a eu 70%. Gangaba traîne entre 30%. Il n'y a aucune possibilité de tricherie. Je vous dis ça en même temps. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Non, ils vont tricher, ils vont tricher. Mais RADP va tricher toute sa vie. Non, c'est pas vrai. On arrive à tricher. Même élection de 2010, voilà ça ici. Dramane n'a pas été capable de tricher. Pourquoi? Parce que le cas était trop entre lui et Gbagbo. Il ne pouvait pas tricher. Je vais vous montrer rapidement. Je crois que j'ai ça ici. Album photo là. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà ça. Dramane pouvait tricher ça là. Regardez. Plus de 6 voix d'écart. On ne parle pas de 50,2%, 50,1%. Non, on ne parle pas de ça. 38, 32, il n'y a aucune possibilité de tricherie. Voilà ça. Gbagbo a limé Dramane en 2010. Il a déshabillé. Voilà ça ici. Vous voyez? Entre Bédié et Dramane, il n'y avait aucune possibilité de tricherie. 32,
38-25. Il n'y a aucune possibilité de tricherie. Mais si Draman avait peut-être gagné même 50,1% et que Gbagbo était à 38, toujours, on allait dire que Draman a gagné. Cette élection municipale-là, Ouattara gagne à Gaïwa, il gagne à Saint-Franc, il gagne à Saint-Pétro, il gagne à Divo, il gagne dans tout le ville du sud et de l'ouest, là, à Ma, à Djiberoua, je ne sais pas quoi. Ça veut dire, c'est un test pour le RDR, cette élection-là. Devant les communautés internationales, vous voyez, ils crient sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens vont bien. Ils viennent de me renouveler leur confiance. Si Ouattara venait de rapporter cette élection municipale, moi je ne vais plus critiquer Draman, moi. Je le dis beaucoup de fois. Je dis les Ivoiriens, c'est ça en l'air sur le gouvernement de Ouattara. Ils ont du mal à sortir de la rue contre Ouattara. Je ne vais plus parler de Ouattara. Mais quand je vois la misère pour laquelle mon peuple vit, je sors, je parle. Mais Ouattara venait de gagner municipal, là, je ne parle plus de Ouattara. Terminé. On va continuer ici. Ça, c'était entre parenthèses. Apprêtez-vous. CNT là, si c'était Ouattara qui était à la tête, ça allait prendre. Parce que c'est le roi des coups d'État. Il sait comment on fait coup d'État. Ouattara, il connaît. Toute sa carrière politique, rébellion, coup d'État. Le retour aux élections présidentielles a été donc rejeté en 2025. Hein, face à moi, cette manière, cette façon, des gens qui ont rêvé faire un coup d'État. Alors qu'ils ne savent pas combien... Alors qu'ils ne savent pas comment on fait coup d'État. Voilà ce que Draman voulait dire. Voici les gens qui ont rêvé à faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas comment on fait un coup d'État. C'est un problème. Il y a quoi vous, Arikona Bédié, Papa Laurent Gbagbo? Ils auront à faire face à moi cette manière. Notre armée est solide. Elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette manière, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. On applaudit. Il met Bédié en garant. Il met Gbagbo en garant comme des enfants. Vous avez tenté un coup d'État alors que vous ne savez pas faire un coup d'État. Je vous ai toléré. Toi, Afin Guessa, j'étais en prison, c'est petit. Toi, Arikona Bédié, j'ai envoyé 7 policiers. Les 7 policiers sont rentrés dans la chambre conjugale de Gbagbo. Voici où Draman a compris que lui, il peut faire ce qu'il veut dans le pays là. Donc, il vous met en garant. Je vous ai toléré. Toi, Bédié, j'ai envoyé 7 policiers. Ils sont allés chez toi, rentrer jusqu'à dans ta chambre conjugale où tu dors avec madame. Je leur ai dit de te laisser, de ne pas t'attraper. Mais la prochaine fois, toi, Gbagbo, là, c'est fini. Toi, Afin Guessa, toi, il était mis en prison. Après, il était libéré. Lorsque Draman envoie 7 policiers, c'est Arikona Bédié, sans aucune résistance des peuples ivoiriens et de la jeunesse des PDCI, Draman a tout compris. Donc, où je suis là, aujourd'hui, je peux dire avec certitude, je peux prendre le bon Dieu à témoin. Draman peut ordonner ce soir d'aller arrêter Gbagbo et Bédié, les jeter en prison, il n'aura rien. Draman le sait, il n'aura rien en Côte d'Ivoire. Je peux prendre le bon Dieu à témoin. Donc, il vous met en garant en même temps. Première fois, là, il était gentil avec vous. Mais la prochaine fois, toi, Gbagbo Bédié, là, c'est fini pour vous. Allez-y, dire à Draman. Al-Mulku lillah, ya atiman yasha. Le pouvoir appartient à bon Dieu. Il donne à celui qui veut. Allez-y, dire à Draman que le pipi de Pharaon était plus fort que lui. Dieu a balayé Pharaon. Allez-y, dire à Draman de respecter ces deux vieux-là qui ont confié la Côte d'Ivoire à Ouattara. Sois humain. Tu les as trop humiliés. Gbagbo a pris stylo que tu es ivoirien, tu peux être président. Il a dit sur RFI, Gbagbo Laurent, que c'est le seul regret que lui il a aujourd'hui. Le fait qu'il a accepté que tu es ivoirien. J'ai dit dans ma vidéo hier, Gbagbo n'était pas obligé de signer ça là. Bon, il a signé, la guerre a continué. On l'a arrêté. J'aurais aimé que Gbagbo a refusé de signer et puis il a été arrêté. Mais il n'a rien signé. Saddam Hussein a été arrêté. Il a refusé de collaborer. Kadhafi, toutes les propositions, il dit tuez-moi. Ouattara, il n'est pas ivoirien. Il y a des Ivoiriens qui m'ont appelé, Zouzou, oui,
Mais Gbagbo, que tu parles là, il savait que Ouattara était étranger burkinabé. Mais en 1995, il allait faire alliance avec un étranger. Donc ton papa Gbagbo là même, on ne peut pas le défendre. Il dit, laissez ça là se dépasser. Moi, on m'a dit ça. Les gens, ils m'appellent ceux qui me suivent. Gbagbo savait que Ouattara était étranger. Mais en 1995, front républicain contre Bédié. Il savait que Ouattara n'est pas ivoirien, mais il a fait. Moi, après ma vidéo d'hier, les gens qui m'ont interpellé à ça, j'ai dit, laissez ça là. Vous comprenez? Donc, voici la situation pour laquelle la Côte d'Ivoire vit. Pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne, dans la diaspora en Côte d'Ivoire, on veut se clasher encore sur Facebook. Pro Soro, pro Gbagbo, Yachi, je vous demande pardon. Dramane peut faire 200 ans au pouvoir. Moi, ici. Je vis ici avec ma famille. Normalement, je dois me taire. Mais je ne peux pas me taire. Parce que cette situation en Côte d'Ivoire, moi, j'ai participé dedans. À l'arrivée de Dramane, ce qui me pousse à parler. Tu as participé dans le vol. Si vous arrêtez, ou peut-être avec celui qui t'a volé, la motivation pour laquelle vous avez volé, ça n'a pas abouti. C'est à toi maintenant de faire ton meilleur culpa et dénoncer. C'est ce que j'ai fait. Vous comprenez? CNT là, Maman Begré, Nina, si Ouattara était patron de CNT, ça allait prendre. Nena là, parce qu'il connaît comment on fait coup d'état. Ça allait prendre. Ça n'a pas pris parce que Bédié ne s'est pas fait coup d'état. Afin que ça ne connaît rien. Ouattara l'a dit. Voici des gens qui ont rêvé faire un coup d'état. Alors qu'ils ne savent même pas comment on fait un coup d'état. La prochaine fois, personne ne va s'en sortir. Il les a mis en garde. Vous comprenez? Donc, hier, je le dis et j'assume. Gbagbo regrette aujourd'hui d'avoir pris le signé que Ouattara est ivoirien. Bédié regrette aujourd'hui d'avoir donné son 25% à Ouattara. Ils sont assis saisis là-bas. Ouattara les menace comme des enfants. Ce n'est pas en 2025. Hein? Ce n'est pas en 2025. Merci maman, ta Flore, ma très chère maman Flore Mekapé. Big respect à vous maman. Vous comprenez? J'ai mal aujourd'hui d'avoir participé à ça là. L'arrivée de Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Chambi, Oussa, big respect à toi. Ils sont assis à la maison. Ouattara les traite comme des enfants. Il est garant. Dramane, sois humain. Sois humain. Sois reconnaissant. On a pris les armes, c'est vrai. Gbagbo n'était pas obligé de signer. Non. Saddam Hussein a refusé de collaborer. Il dit qu'il ne veut rien savoir. On l'a tué. Bédié a refusé de signer que Ouattara ivoirien, il a perdu son pouvoir. Mobutu, le dictateur, Congo Zaïre. Allez-y dire à Ouattara que Mobutu était plus fort que lui. On dit Mobutu vient t'asseoir et Désiré Kabila. Mobutu dit rien. Il a préféré fuir pour aller au Maroc. Mais il n'a rien signé. Mohamed Kadhafi. Il faut quitter, il faut signer. Il dit, je ne signe rien, tuez-moi. Mon papa Gbagbo pouvait faire ça. On a combattu Gbagbo jusqu'à il a été arrêté. Il a refusé de signer que Ouattara est ivoirien. C'est fini. Après Gbagbo, celui qui allait venir, on allait commencer encore. Ouattara a fait son coup d'état. Gueye est venu, Gueye dit, il lui ne signe pas. Qui n'est pas ivoirien. Gbagbo est venu, Gbagbo dit, il n'est pas ivoirien. Après, il a signé. On dit, on a pris les armes. Il a signé au nom de la paix. Si Gbagbo n'avait pas signé, on allait tuer les Ivoiriens. Je suis d'accord avec tout ça. Là. Mais il a signé là-haut. Il n'a pas été arrêté. Il a signé là. Il était arrêté non. Donc c'était mieux qu'il ne signe pas. On a arrêté Gbagbo. Mais il est reçu sur sa parole. Il n'a pas signé. Il n'a jamais reconnu Ouattara comme un Ivoirien. C'est fini. Bon, il a reconnu comme un Ivoirien. Bédié l'a soutenu. Voici comment Ouattara les traitait aujourd'hui. Voici des gens qui ont rêvé faire un coup d'état, alors qu'ils ne savent même pas comment faire un coup d'état. La prochaine fois. Non, vraiment, tiens. Notre armée est solide. Voilà. Elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'état en Côte d'Ivoire à nouveau. Jamais. Parce que le patron, le roi des coups d'état, le chef rebelle au pouvoir, la Côte d'Ivoire est barricadée. Maman, arrêtons de nous blaguer. Moi, je vais vous dire la vérité. Bien vrai, je ne suis pas parti à l'école. Mais politique de RD, de Dramane, de Côte d'Ivoire, là, je connais, j'étais dedans. Vous comprenez? Le seul pays au monde, vous savez, quand les gens prennent les armes pour accéder au pouvoir, ils ne s'amusent pas. Aucune élection fera partie Ouattara. Il y a deux choses. Une chose même. Parce que le coup d'État, ce n'est pas possible. Une révolution populaire. Comme Sri Lanka. Je vous ai montré la vidéo. C'est fini. Ministre de la Défense,
c'est un djoula. Chef d'état-major des armées, c'est un djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un djoula. Toi là, tu vas passer où pour faire coup d'état? Draman parle de coup d'état parce qu'il a peur. Sinon, lui-même sait qu'il n'y a pas coup d'état. Alpha Condé, le Guinée là, on l'a pris là. La Guinée, c'était pas comme ça. La Guinée n'était pas barricadée. Au Burkina là, Blaise est parti, c'était pas comme ça. Au Mali là, on a arrêté les copains Boubacar Keïta. Mali n'était pas comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Oh, j'ai bloqué un animal, 179 personnes, mais toi tu fais partie de ces personnes-là, fils de Cabri. Vous comprenez? Alpha Condé de Guinée là, a été arrêté par son patron de forces spéciales, Doumbia. Mais ministre de la Défense là, c'était un djoula. Au bord d'Alpha Condé. On ne peut pas me dire en Guinée, chef d'état-major des armées, c'était un djoula. Chef d'état de la gendarmerie, c'est un djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un djoula. Aucun pays au monde, ça existe. Ni au Mali, ni au Burkina, ni en Guinée. Le seul pays au monde, c'est en Côte d'Ivoire. Donc Draman peut dormir tranquille, mais il a peur. Ministre de la Défense, djoula. Chef d'état-major des armées, djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, djoula. Chef d'état-major de la police, djoula. Où est le coup d'état ici? Allez-y, Draman, de se désarmer. Mobutu était plus fort que lui. Oui, Saddam Hussein, son pupille là, Draman ne peut pas s'approcher. Mohamed Kadhafi, son crachat là, Draman, on ne peut pas comparer à Draman. Au niveau de puissance mondiale. Mais Kadhafi est parti, Saddam est parti, Mobutu n'est plus là. Allez-y, Draman, il n'a qu'à réfléchir, il n'a qu'à se doser, il n'a qu'à désarmer. On ne parle pas à des personnes qui ont sacrifié leur vie pour toi. On ne parle pas à des personnes qui t'ont permis d'être au pouvoir comme ça là. Tu les traites comme des enfants, comme des gamins. J'ai mal de voir Alassane parler de Bédié Gbagbo comme ça. Aujourd'hui, mais il a la chance. Il a affaire à une opposition diplomatique. Et Draman est en face à une opposition cravatée. Parce que Draman, quand il était dans l'opposition, il n'était pas comme ça. Non. Draman était un Wouroufato. Draman était un fou quand il était dans l'opposition. Il ne se cachait même pas. Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Allez-y, Gbagbo, il était élu en 2000, non? Moi, je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Je frapperai ses pouvoirs, on va tout nirami ici. Il a dit, il a fait. Propos d'un fou. Mais aujourd'hui, non seulement Gbagbo ne peut pas prononcer ces propos-là, parce que ça ne fait pas partie de sa culture politique. Bédié ne peut pas prononcer ces propos-là. Ils sont assis, ils sont humiliés tous les jours. Allez-y leur dire, voici des gens qui ont rêvé de faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent même pas comment on fait un coup d'État. La prochaine fois. Draman, tiens, chef. Et puis le pharaon a menacé ses propres partisans aussi pour mettre dessus. On va écouter le pharaon. Comment ils auront à faire face à moi cette manière, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois... Papa Bédié, tu as compris? Papa Gbagbo, tu as compris? Même moi, je ne parle pas à mes enfants comme ça, non. Jamais. Qui me comprennent. J'espère qu'ils me comprennent. Il ajoute dessus. Il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous? Hein? Nous, on est ici. Son excellent John Kibaforisoro, qu'Allah le protège. On n'est pas pressé. Tant que Draman est au pouvoir, même mon corps, mon cadavre ne va pas aller au pays là, dans le pays là. Vous comprenez? Et puis les animaux de Ouattara qui viennent raconter vos vies ici là. Tu es un Gambien, tu es un Malien, tu es un Burkinabé. Ok. Si je n'ai aucune possibilité d'aller en Côte d'Ivoire, je peux aller en Guinée, non? Si j'ai des parents là-bas. Je peux aller au Mali, si j'ai des parents là-bas. Mais pourquoi je ne vais pas là-bas, je suis ici? J'ai envie d'aller faire un tour en Afrique. Bon, bien vrai, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. On dit que tu as des parents au Mali, au Sénégal, en Guinée. Mais il faut aller là-bas. Mais pourquoi je suis ici? Vous, allez-y chercher le rêve que vous commis avec moi. Vous savez c'est quoi? C'est de venir vous comparer à un gars qui a installé Ouattara au pouvoir. Et toi, tu as connu Ouattara lorsqu'il était au pouvoir. Moi, j'ai connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas t'adresser à moi. Tu es un petit Guinéen
un petit Malien, un petit Burkinabé qui est préoccupé après le départ de Ouattara. Est-ce que tu vas rester encore en Côte d'Ivoire? Voici vos préoccupations. Après Ouattara, vous allez tous dégager. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, vous avez tué Alain Toussaint. J'ai la vidéo ici. Vous, les microbes là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Des jeunes là, vous avez égorgé Alain Toussaint. Joué ballon avec sa tête. On va vous demander des comptes. Allons-y ici, les vieux. Du n'importe quoi, des animaux comme ça. Le partenariat, ils auront à faire face à moi cette manière, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Bédié, il est assis à Daoukro, il a écouté. Babo et chez lui, ils ont écouté. Ouattara en train de les humilier. Allons-y. Je crois qu'ils me comprennent. Je crois qu'ils me comprennent. Le comprennent. partenariat ne fera que élargir. C'est 2025, 2030, 2035. N'est-ce pas? Voilà. Il y a toujours des mécontents, des frustrés. Ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez qu'en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, hein, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même qui est le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Ou avant-hier. Non, papa croit juste ça, attends. Draman, en 2023, il est obligé de rappeler cette histoire-là. Ne vous découragez pas, vous savez, moi, mon candidature était rejetée plusieurs fois. C'est pas vrai. Ton candidature a été rejetée une fois. C'est que moi, je sais. En 1995, on dit que tu n'es pas ivoirien, tu as fui pour partir. Tu n'as même pas lutté un peu. Tu as assumé, tu es parti. Tu es quitté dedans. Tu as assumé. C'est en 2000, tu as collé, j'ai la vidéo ici. Là où candidature a été rejetée. Hop, ils ont frappé ma vidéo encore. Les moutons. Il y avait... Je voyais le nombre de connectés. Ça a disparu en même temps. Vous comprenez? Ils ont enlevé le nombre de connectés là. Mais c'est là, ils ne me connaissent pas. Voilà, vous comprenez? C'est une fois, Tchakoné est venu s'asseoir. J'ai la vidéo ici. Tchakoné dit, Draman Ouattara, qui n'est pas ivoirien. Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Bouki. Donc, ta candidature a été rejetée une seule fois en Côte d'Ivoire. À ce que je sais, 2000. Ce n'est pas plusieurs fois. Voici moi aujourd'hui, président de la République. Je règne si ceux qui ont écarté ma candidature. Le discours, ça m'a fait mal quand même, franchement. C'était un discours d'humiliation, comme quelqu'un en train de parler à ses enfants. Vous comprenez? Oh my God. Il y a un Ouedraogo aussi, un Bouki, qui vient s'adresser à moi, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, la Côte d'Ivoire, ces pays-là, c'est fini. Un Ouedraogo vient s'adresser à un Ivoirien, c'est pas grave. On fait avec ces Draman qui ont au pouvoir. Ma candidature a été rejetée plusieurs fois. Je ne me suis pas découragé. Voici moi président aujourd'hui. Et puis il rit. Bédié, il a Daoukro, il regarde. Babou, il regarde ça aussi. Oh my God, fils de bâtard. On dirait c'est lui, attends d'abord. Il y a un qui a dit ici. Oh my God, c'est pas... Voilà. Vous comprenez? Attends. Je crois que c'est lui. Vive Draman seulement même. Tu vas partir au cimetière. Je ne veux pas ça. Vive Draman, meilleur président. Voilà. Ça, c'est de la coulée de ton papa. Vous comprenez? C'est un discours d'humiliation. Il y a quoi toi, papa Rikona Bédié, papa Laurent Gbagbo. Ce que j'aimerais demander à Rikona Bédié et à papa Laurent Gbagbo, c'est pas de faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. Ouattara vous demande, si vous êtes fâché,
si vous n'êtes pas content, d'aller faire ce que lui il a fait pour accéder au pouvoir. Ouattara, il sait que vous ne pouvez pas faire ça, parce que ça ne fait pas partie de votre culture démocratique. Allez prendre des armes, venir massacrer les Ivoiriens. Mais je demande à papa Rikola Bedji, à papa Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Vous deux là, vous êtes des anciens chefs d'État. On ne peut pas me dire aujourd'hui que Gbagbo n'a aucune relation internationale. On ne peut pas me dire ça. On ne peut pas me dire que Bedji aujourd'hui a aucune relation internationale. Attends des anciens chefs d'État. Si vous avez des minimum relations internationales, levez-vous. Activez votre minimum relation internationale pour libérer ces pays-là si vous n'êtes pas capable d'affronter Ouattara. Voici ce que je vous propose. Ouattara a fini pour accéder au pouvoir. Ce n'était pas seulement avec sa rébellion de merde là, non. Il y a eu ce qu'on appelle la relation internationale de Draman, qui était le copain de tous les blancs là. Les États-Unis, la France, un pays de merde. Ouattara au pouvoir. Il a eu le pouvoir à cause de sa relation internationale. Vous comprenez? Avec la rébellion, il n'a pas pu. C'est une relation internationale qui lui a permis d'accéder. Donc, il demande à papa Bedji, à papa Gbagbo, d'activer le minimum de relations internationales qu'ils ont. S'il vous plaît, un instant. Oh, le petit Jules là même là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va aller écouter maintenant où Draman a tenté de tordre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chef rebelle. Le président de la République. Ou avant-hier, Voilà. pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a le chef d'État ivoirien qui a dit que... Il dit même pas président de la Côte d'Ivoire, chef d'État. Il n'appelle pas Draman président de la République, chef d'État. Allons-y. Il mettait en garde les éventuels putschistes. Il mettait en garde ceux qui seraient tentés par un éventuel coup d'État à venir. Ça, vous avez suivi ça. On a suivi. Il a dit que l'armée était désormais très outillée, que désormais elle serait très déterminée à mettre en déroute ceux qui seraient tentés un éventuel putsch en Côte d'Ivoire. Et qu'en Côte d'Ivoire, il tient tellement la barre ferme qu'il ne peut pas avoir de coup d'État. Vous avez entendu ça? On a entendu. Vous avez entendu ça? Voilà, on a entendu. Et le papa Babli est là. Il ne peut pas y avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Draman le sait. Un chef rebelle, le chef poussiste au pouvoir, où tu vas quitter par coup d'État? Coup d'État va venir comment? Au Tchad, Issa Nabri a fait un coup d'État. Pour le faire partir, a fait une rébellion. Pour le faire partir, il a fallu Idriss Déby avec même rébellion. Pour faire partie Idriss Déby là, c'est la même rébellion encore. Coup d'État ne peut pas faire partie un chef rebelle. Non. Détrompez-vous de ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Écoutez. Et le papa Babli est là. Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu que ça arrive aux oreilles du président en question, ou du chef d'État en question. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier coup d'État, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, la première rébellion qui a massacré les Ivoiriens, qui a tué les Ivoiriens, qui a versé le sang des Ivoiriens un peu partout en Côte d'Ivoire est du fait du RDR. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Draman est mal placé même de venir donner leçons politiques à un Ivoirien. Très mal placé. Élection de 2010, la Ouattara n'a rien gagné. C'est moi je le dis.
Vous comprenez? Rien du tout. Élection de 2010 là, Ouattara n'a rien gagné. Vous comprenez? Voilà. Ouattara, ce n'est pas un musulman. Il a manipulé le peuple du Nord pour venir s'accaparer des pays des gens. Un musulman qui détruit le mosquée, maison de Dieu. Un musulman qui a cave d'alcool chez lui à la maison d'Orobon. Vous comprenez? Ouattara a cave d'alcool chez lui à la maison, un musulman. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Le premier coup d'État qu'il y a eu dans le pays là, c'est le fait du RDR. Le premier rébellion qui est venu massacrer, verser du sang des Ivoiriens partout, c'est le fait du RDR. Allez-y, dites ça aux animaux là. Très rapidement, je vais vous montrer une vidéo. Quoi, Justin, vraiment, tu es un chef. C'est pourquoi moi j'ai dit, vous le PPACI là, franchement, donnez conseil à certains de vos militants. Sinon, ils vont gâter vos combats là. Vous êtes des chefs, des chefs. Bon, voici un fils de Capri, tu es un menteur. Bon, je vais te montrer une vidéo avant de te bloquer. Comme tu dis, je mens. Quoi, Justin dit quoi? Voilà ça ici. Album de Draman. Non, c'est pas ça. Laisse ça. Très rapidement. Hein? Nous sommes... Hein? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, là. C'est Boado, blabla. Tu as compris? Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour blablabla, c'est pour Ado, on va massacrer tout le monde. Et c'est ce que quoi Justin dit. Écoutez, le premier rébellion depuis 1960 qui est venu massacrer Attendez, c'est la rébellion de Draman. ATC, Gbagbo Pepa. ATC, ça veut dire Gbagbo Pepa. Nous les MPC là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Ado. On va massacrer tout le monde, écoutez. Hein? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là. C'est Boado, blabla. Ok. Merci. Agamea, les moutons. On va aller reprendre une vidéo de Papa quoi Justin. Je t'appelle Papa aujourd'hui. Et quand c'est bon, là, moi, je n'ai pas de limite. Vous comprenez? A connu des moments difficiles. Et le papa Babli est là. Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu que ça aille aux oreilles. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays est du fait du RDR. Vrai. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, le premier coup d'État, le premier putsch qu'il y a eu dans ce pays. Diarasuba, Bamba, Bonois, je ne sais pas quoi là. Tout sauf ça, Ouattara a gagné. Bon, tu viens d'arriver, sinon je montrer le résultat ici. Ouattara n'a rien gagné. Au premier tour des élections de 2010, Ouattara a gagné 50,1%. On n'allait pas partir au deuxième tour. Parce qu'il n'a rien gagné quand on a parlé du deuxième tour. On allait au deuxième tour, Ouattara n'a rien gagné. Il a fallu Bédié lui donner son 25%. Tu me parles de quoi? J'étais au cœur des systèmes des élections de 2010. Ouattara n'a rien gagné. Dans mon village, même le cadavre où on votait là-bas, Ouattara n'a rien gagné. Vous comprenez? Rien. Si tu vois que Gbagbo a parlé de 100 000 voix volées au nord ou ajoutées là, il en sait quelque chose. Vous comprenez? Tu n'as rien à dire si cet homme-là, le nord était prêt à mourir pour lui. On était prêt à tout faire pour qu'il soit président. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Les mosquées sont détruites. Les enfants du Nord sont en train de mourir en prison. Ahmed Bayo sont pris là, les Gon Koulibaly, les Ouattao, les Soro Kognon, les Lassina Koulibaly, les Ibrahim Koulibaly, Di Ibé, sont tous morts. Les Soul sont en prison, les Soro Diom en exil. Qui dit, mais Ouattara, tu es un homme. Ouais. Vous, les petits Djoula là, vous devez dire Dieu merci parce qu'il y a des mamans ici qui me suivent. Il y a des propos, je ne peux pas dire. Sinon, vous tous, vous allez vous désabonner sur ma page. J'ai le placard des dossiers du RDA ici dans mon placard. Comme ça. Vous comprenez? Dégagez d'ici, fils de cafard. Alors, quoi, je suis en parti. Avant-y. Allez-y, les filles. Qui a eu dans ce pays est du fait du RDR. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la première rébellion qui a massacré les Ivoiriens, qui a tué les Ivoiriens,
tu as versé le sang des Ivoiriens un peu partout en Côte d'Ivoire est du fait du RDR. Vous, le pro-Gbagbo, là, quoi, Justin? Depuis là, il parle du RDR. Vous avez entendu le nom de Soro dedans? Soyez intelligents. Les gens, ils veulent mélanger le combat des unions des Ivoiriens. Je vous ai dit hier, on n'a qu'à se mettre ensemble. Mettez-nous ensemble. Quand est-ce que ces phrases-là sont sorties? Lorsque les Ivoiriens ont compris qu'on a affaire à un pharaon, à un dictateur, à un diable. Lorsque les Ivoiriens ont compris que Gbagbo seul, Bédié seul ne peut pas faire dégager Ouattara, c'est là le mot, on n'a qu'à se mettre ensemble, est sorti. Aïe le jour, si je peux dire comme ça. Vous comprenez? Ici, là, il parle du RDR. Il a dit non, les Soro, faisons attention. On n'a qu'à faire attention. Il y a des gens qui veulent mélanger. Parce que tant qu'on est divisé, Ouattara est au pouvoir 200 ans. Avec son RHDP, tant qu'on reste dans la division là. Une fois nous sommes unis, nous sommes forts. Ouattara, on ne parle plus de lui. Si vous ne comprenez pas ça, elle continue d'attaquer Soro. Vous allez pousser certains à répliquer. Ceux qui attaquent Gbagbo là, attaquez-les. Voilà. Pour les, moi je n'ai rien attaqué Gbagbo. Moi je n'ai pas quelque chose qui peut me permettre d'attaquer Gbagbo. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui me permet d'attaquer Gbagbo à l'heure où je vous parle là. Voilà, quand le moment va venir, peut-être, je ne vais même pas l'attaquer, je vais l'interpeller. Dramane a trahi le peuple ivoirien, je suis en temps avec lui. Les jours où Gbagbo va trahir les Ivoiriens, je vais l'interpeller. Mais il y a des individus, pendant qu'on se bat pour la libération de ces pays, et ils travaillent pour qu'on se divise. Et si vous ne comprenez pas ça là, allez-y, nous on est ici. Moi, je vais parler jusqu'à demain matin. Parce que je fais partie des gens qui ont installé Ouattara au pouvoir. Sur la base des mensonges. Ils sont venus me mentir. Descendez dans le Bagala. Le combat qu'on est dedans là, c'est parable de nos parents du Nord. Oui, oui, descendez. Vous êtes jeunes. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Quand on m'a intercepté. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Prenons les armes pour la liberté, la démocratie et la justice. Quand Dramane sera président, le Grand Nord sera comme Australie. Voilà les 4 choses qu'on m'a dit. Dramane au pouvoir, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la démocratie. La Côte d'Ivoire s'est transformée en un pays de dictature. On me dit, il faut t'éteindre. Non. Pour que Ouattara arrive au pouvoir, là, moi j'étais dedans. Il fut un moment même, prendre une balle au nom de Dramane, pour moi, c'était rien. Tu venais t'arrêter à côté de moi, tu dis Dramane, il est vilain, sa bouche est tordue là. Vous savez, sa bouche est tordue un peu. Moi, je faisais pas là pour ça. Quand on vient dire que Dramane, sa bouche est tordue là, je faisais pas là pour ça. Par l'ignorance et la manipulation. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les animaux de Ouattara, moi, je ne suis pas vos camarades. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Quoi, Justin? Depuis 1960 jusqu'à ce jour, c'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des pushistes. C'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des rebelles. C'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des microbes. Tout à fait. Parce que c'est avec le RDR qu'on parle de microbes, c'est avec le RDR qu'on parle de bac à verre. Ah, papa, quoi, Justin? Hey, envoyez son numéro ce soir là, je dois l'appeler pour le féliciter là. Voilà, envoyez le numéro de quoi, Justin? Papa, tu es un champion. Il n'y a rien de mal dans la vérité. Et quand il y a vérité crue là, toi là, il faut applaudir, il faut sauter dessus. Tu comprends? Les usines pour fabriquer des rebelles, c'est au RDR. Premier coup d'état dans le pays là. Dramane voit coup d'état partout. Les gars, tu as eu la chance, Wallahi. Tu as affaire à une... Et vous savez pourquoi Dramane a tenté d'assassiner Soro? Et puis il a échoué, il a rencontré en exil. Parce qu'il a peur de Soro Diom. Soro Diom, crâne brûlé, comme Dramane lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Bédié Gbagbo, là, c'est le diplomate. L'opposition diplomatique, cravatée. Voilà. Et tout ce qui est coup d'état, rébellion, la violence, il ne connaît pas ça. Ça ne fait pas partie de la culture démocratique. Vous comprenez? Alors ici, je vais vous montrer une vidéo ici rapidement. Attends, on va aller dans l'album de Gbagbo là. J'avais envoyé une vidéo de mon ami là ici.
le pays, le pays en paix lorsque l'opposition ne pense pas à faire un coup d'État. Ah, là, Blaise Damro, là, c'est un chef. Vidéo là, j'avais envoyé l'album de Gbagbo là, je crois. Attendez. C'est le fond de la main, il y a trop de vidéos dedans. Trop. Trop de vidéos. Voilà. Mister Blaise Lams, écoutez. Les lions. On peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Écoutez. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. La paix dépend de l'opposition. Là, ça me blesse. NCI ne vont plus inviter Morola. Il y a longtemps, il ne passe plus là-bas. Le mouton de Draman est venu s'asseoir à ça, dans ça, ou je ne sais pas quoi. Il a raconté sa vie. Blaise Lam l'a regardé, il a observé. Tu as fini? Des phrases, il a déshabillé l'animal. Oui. Il n'y a pas match. Allez-y apprendre la politique. Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je... Quel type d'Ivoirien... Comment il regarde le mot là? Vous voyez? Comment il est en train de le regarder jusqu'à il fait sortir sa langue. Quelle honte pour vous, regardez. Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansan, merci. Monsieur Las? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. Hein? La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Voilà. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. C'est fini. Dula dans politique, ça fait honte, ça fait pitié. Allez-y apprendre. Des phrases, il a détruit l'animal. C'est fini. La paix dépend de l'opposition. Parce que quand Ouattara était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de la paix. Wallahi Bilay. La paix dépend de l'opposition. Quand Draman était dans l'opposition, le pays n'a jamais connu paix. La paix dépend de l'opposition. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque Bédié Gbagbo Soro ne pense pas à utiliser les armes. C'est fini. Il a détruit l'animal. Vous voyez? Donc Ouattara, il a de la chance. Quand Gbagbo était au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Quand Bédié était au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Draman qui était dans l'opposition, que dans sa culture politique, là, il n'y a que des coups d'État et la violence. Maintenant, il est au pouvoir, il est en face à des gens qui ne connaissent pas les armes, qui ne connaissent pas le coup d'État. Et Ouattara va régner. Vous avez compris? Ici, on va partir. On va partir regarder. Quand quoi Justin dit, c'est au RDR, il y a des usines qui fabriquent le rebelle. Voilà ça ici. Très rapidement, l'homme de Draman, le 2 là où il est ici là, écoutez. Allons-y, les filles. Non, quoi Justin? Numéro... Donc, faut que l'exil, ne le teme autant d'étiguer, pas tant de temer, mais Adam Abidjan, et comme Marfa, pas supporter moi, mais comme ça, Aïdé Kaloé, à la Sandra Mane Ouattara. Mais, moi, comme Marfa Dama, Nalou MPC supporter, Aïta supporter, Zakaria Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa, Aïba supporter moi, mais comme ça, Aïdé Kaloé, à la Sandra Mane Ouattara. Mon très cher grand frère, Adams, papa, sois salué. Moi, je ne parle pas beaucoup, je ne suis pas parti à l'école. Voilà, ça téléphone rouge. Quand je dis, je monte. Voilà. Quand quoi Justin dit, c'est au RDR, où il y a des usines qui fabriquent le rebelle. Voilà ça. Très clair. Quand les Zagara, les Dozo, un analphabète comme moi, j'ai mis le pied dans cette rébellion-là, c'est grâce à Kone Zagaria qui nous a enrôlés dedans. Vous comprenez? Il dit, si vous supportez le RDR, Justin a parlé du RDR. Voilà. Tout le long de son discours, il a parlé du RDR. Voilà. Il n'a pas parlé de son RDR. Voilà ça ici. Allez-y, les vieux. RDR. De RHD. C'est au sein du RDR qui se trouve une usine pour fabriquer des rebelles. Vrai, comme verset coranique, wallahi bilay, verset biblique, la vérité pire, je vais vous montrer. Il dit c'est au RDR,
il se trouve des usines pour fabriquer le rebelle. Je vais vous ai montré. Kone Zagaria, le dozo analphabète, chef rebelle, il dit, si vous supportez le RDR, quoi Justin, il a parlé de RDR. Kone Zagaria a dit, si vous supportez le RDR, vous ne supportez pas le RDR à cause des Soro, ni à cause des IB, ni à cause de moi, Kone Zagaria. Si vous supportez le RDR, vous supportez le RDR à cause des Draman. L'homme qui a payé les armes pour nous donner là, pour venir massacrer les Ivoiriens, s'appelle Draman. Voici les usines qui a fabriqué le rebelle. Et le vieux, quoi Justin, tu es un homme. Ouais. C'est-à-dire, il vous a dit, au PPACI, il n'y a pas Takabori dedans. Nous, on est en exil. Draman a peur de faire rentrer sur eux. Les jours, John va mes pieds dans Côte d'Ivoire là. Non. La politique sera comme le miel. On va mettre miel dans la politique, le sucre, on va mettre dedans. Nous tous, on va rentrer dans le pays là pour aller battre campagne. Oui, on va tous prendre des congés de 2 mois ici pour rentrer. C'est-à-dire, on va aller mettre qui manger. Actuellement, c'est doux avec PPACI. Mais quand nous, on va rentrer, on va mettre miel dedans qui magie. Vous comprenez? Draman, il sait pourquoi il serait écalé ici. Mais il va rentrer. C'est ça quoi Justin a dit. C'est au RDR. Il y a une société, une usine qui fabrique le rebelle, qui prépare le coup d'État. Chef rebelle. C'est pas moi, j'ai dit. Hein. La vidéo est là. Téléphone le plus dangereux au monde, c'est là. Draman est dedans ici. Vous comprenez? Si vous supportez le RDR, vous ne supportez pas à cause de Soro, Soro n'est rien. Vous ne supportez pas à cause de IB, IB n'est rien. Vous ne supportez pas à cause de moi, moi je n'ai rien. Vous supportez le RDA à cause des Draman. Et il ajoute, l'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer nos frères, nos sœurs, s'appelle Draman Ouattara. As, que Dieu nous pardonne. Adullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, an yaghfur li zunubi. Je prie le bon Dieu que Dieu me pardonne et demandais ensuite au peuple ivoirien et aux militants de Laurent Gbagbo, qui était président à l'époque, de me pardonner. Ils m'ont pardonné. Je vois les messages ici. Même papa Laurent Gbagbo nous a pardonné. Il a pardonné Soro Diom, raison pour laquelle, dès son retour en Côte d'Ivoire, de ces pays de merde là, il allait dire à Draman de faire retourner Soro. C'est fini. Ça s'arrête là. Merci beaucoup. Voilà. Les usines qui fabriquent les rebelles, voilà c'est ici. Voilà. Allez-y, le vie. Une usine pour fabriquer des microbes. Parce que c'est avec le RDR qu'on parle de microbes, c'est avec le RDR qu'on parle de bac vert. Jamais. Des mémoires d'Ivoiriens, ni au PDCI, ni au PPACI. Hier, SPI, il n'a jamais été question d'organiser une rébellion contre son propre pays. Mais nous, on l'a fait. Ce n'a jamais été question d'organiser une rébellion contre son propre pays. Fils de bâtard, tu dégages la barrière alpha quoi là. Bon, regardez, tu n'as rien à faire, tu viens écouter un idiot. Moi, je ne comprends pas les petits Djoula là. Oh my God, c'est très doux. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Au PPACI, FPI, PPACI, PDCI, Gbagbo Laurent a fait 200 ans dans l'opposition. J'exagère, bien. Il a fait 200 ans dans l'opposition depuis le temps de Foy-Boigny. François Mitterrand lui a proposé des armes pour chasser au foyer de pouvoir, il a refusé. Gbagbo Laurent n'a jamais pensé un jour à prendre des armes contre son pays à cause du pouvoir. Non, il a dit à François Mitterrand, moi je ne peux pas prendre des armes contre mon pays. Pouvoir, je vais gagner un jour parce que je suis un homme politique. Je connais la politique. Gbagbo Laurent, pas question pour moi de créer une rébellion pour accéder au pouvoir. On dit on était opprimés. Les bétons aussi ont été opprimés à un moment donné. Bédié a maltraité, au fond il a maltraité Gbagbo Laurent jusqu'à il a connu l'exil. À son temps, les bétés ont vécu ce que les Djoula et Pédiki, ils ont vécu aussi. Mais ils n'ont jamais eu recours aux armes. Il faut le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont jamais eu recours aux armes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, allons-y quoi, Justin? Au PDCI, c'est pareil. Hein? Mais nous, on l'a fait. Après Draman au pouvoir, tous les fils du Nord sont morts.
jamais été question d'organiser une rébellion contre son propre pays. Ça a été le cas au RDR. Et il est bon que le président Alassane Ouattara le sache, parce que c'est lui qui est le mentor du RDR, c'est lui qui est le président du RDR, devenu aujourd'hui RHDP. Ce sont eux les putschistes, ce sont eux les rebelles, ce sont... Merci beaucoup, Papa Kwa Justin. Attendez là-bas. Oh, il m'a échappé, fils de bâtard là-bas. Après, je vais régler son cas. Vous comprenez? Merci beaucoup, Kwa Justin, pour une réponse détaillée au charmoton. Une réponse détaillée au chameau. Comme on l'a dit, le Premier ministre malien, sur le tribune des Nations Unies. Les chameaux qui se moquent d'Aldomader. Une réponse détaillée. Bon, dans 2 jours là, les petits Mamadou Touré vont sortir qui vont répondre. Moi là. Vous comprenez? Ils vont sortir les voisins de RDR, ils vont sortir demain ou après-demain qui vont répondre quoi Justin. Quoi Justin est déjà parti. Vous allez venir raconter vos vies derrière lui, lui il est déjà parti. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite la chute de Draman. Et ce que j'aimerais dire ici aux militants de PBACI, voilà, quand je regarde cette image-là, je vais dire ça et puis on va finir. Depuis, c'est une observation que j'ai faite, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Après le meeting de PPACI au Figayo, là, place de Figayo, là, à Yopougon, où il y a eu du monde. Après ça, tous les meetings de PPACI, je ne suis pas satisfait par rapport à la mobilisation. Je me suis posé la question. Ici, nous sommes à Ziguinchor. C'est tous les PPACI de Ziguinchor qui sont en bas des bâches là. Je me suis posé la question. C'est toutes les populations de Ziguinchor qui sont là. Je me suis posé la question. Si on continue comme ça là, 2025 c'est bouclé pour Draman. Oui. Je dis mais après Figayo là, ma maman Odette Lorognon a fait 2 meetings. Je vis en bas des bâches. Je n'étais pas satisfait de la mobilisation. Je vous dis la vérité maintenant. Attendez s'il vous plaît. Non, il a dit quoi, la tête de mort? Je n'ai pas allé à l'école. Il croit bêtement à tout ce qui... Quoi, Justin dit. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Ça, c'est ton dernier direct, ça. Vous comprenez? J'aimerais dire en toute sincérité aux gens de PPACI. Maman Odette Lorognon a fait 2 meetings. J'ai regardé en bas des bâches. J'ai regardé l'espace. La foule n'était pas à mon niveau. À moi, mon imagination. Quoi, Justin, ici, il a à Ziguinchor, il a dit. Là-bas, quand je regarde le niveau de mobilisation dans cette ville-là, je ne suis pas satisfait. Donc, il va falloir revoir la mobilisation des PPACI. Vous comprenez? Oh my God. Il va falloir revoir le niveau de mobilisation. Après la place de Figayo, il n'y a pas un meeting de PPACI. Même Damana Picasse, il a animé 2 meetings, 3 meetings. Quand je regarde la foule, je ne suis pas satisfait. Et si on continue comme ça, ce n'est pas bon. Il va falloir revoir immédiatement le tactique et la stratégie de mobilisation de PPACI. Merci beaucoup à vous. Jésus, tu vivras longtemps pour ta vérité. Merci beaucoup, Sylvestre. Big respect à vous. Non, je vais vivre jusqu'à ce que Charlie Ouattara n'a qu'à tomber de mon vivant, quoi. Ofoye a quitté le pouvoir, il était là. Bédia a perdu le pouvoir, il était là. Gueye est parti, j'étais là. Je vis après Gbagbo, je vais voir après Ouattara. Au nom de Dieu, je vais voir après Ouattara. Eh non, après Ouattara, pays là sera trop doux. Moussa Dambélé, ça aussi c'est ton dernier direct. Merci beaucoup à tous, bonne soirée. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir suivre le Gangaba, un illettré, un analphabète qui ne connaît rien de la politique, mais qui a installé Draman au pouvoir. Vous comprenez? Qui a installé Draman au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, big respect à vous tous, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège, que Dieu met sa main sur la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est dans la main des gens qui n'ont pas ni foi ni loi.
Donc quand c'est comme ça, mettez-vous en prière. Dieu va nous aider à libérer ces pays, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.